Voilà. Si quelqu'un veut adhérer à YouReport, il n'a qu'à envoyer Go, les mots Go, G-O, au numéro 101. On ne va pas couper du crédit. Il n'y a aucune autre condition. Aucune condition. Que ce soit sur Vodacom, que ce soit Airtel, que ce soit Orange, c'est gratuit. Ou sur Messenger aussi. YouReport. Vous envoyez juste Go. Et on va vous demander votre âge, votre ville, en quelle langue vous souhaitez recevoir des sondages. Alors, comme vous le savez, chers téléspectateurs, Voilà. on dit, voilà. Au mois d'avril, j'ai pris part au Forum économique et social de jeunes qui s'est tenu à New York, où je représentais la RDC. Et très bientôt, une série de restitutions sera organisée parce que je suis redevable à la jeunesse congolaise en général. Les gens attendent impatiemment, mais les bonnes choses prennent du temps pour la préparation. Voilà, nos très chers abonnés de Mbouda TV officiel, nous disons sincèrement merci pour votre fidélité. C'est un plaisir pour nous de vous présenter ces numéros. Moi, c'est Sage Mbouda TV à la caméra. Nous sommes aidés par Gaston Kongala. Sur ce plateau, nous allons recevoir Madame Merveille Sanguilola. Elle est coordonnatrice de l'ONG Amour Plus. Elle est aussi présidente du club e-report. Madame Merveille, nous disons bonjour. Bonjour Mbouda Chimini, celui que j'appelle cher partenaire, et merci beaucoup pour l'invitation sur ce plateau. Voilà, merci beaucoup. Comme vous l'avez suivi, nous allons parler sur e-report. C'est un club qui regroupe les jeunes, les adolescents. Est-ce que vous pouvez nous expliquer e-report, ça signifie quoi? Alors, merci beaucoup. C'est la première fois qu'on va parler de YouReport sur ce plateau. Alors, YouReport, c'est une plateforme qui a été développée par l'UNICEF pour permettre aux jeunes de s'exprimer, pour permettre aux jeunes de mener des actions de changement dans leur communauté. En fait, c'est pour permettre aux jeunes de s'impliquer en tant qu'acteurs dans leur communauté. Alors, le club YouReport Filles, que moi je chapeaute, c'est un volet de YouReport qui est un espace où les filles s'expriment. Parce qu'on a compris que dans l'engagement communautaire des jeunes en général, il y a un faible engagement des filles, il y a une faible participation des filles. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour relever les niveaux, pour remonter la pente? On va créer un espace dédié aux filles. C'est ce qu'on a appelé YouReport Filles. Voilà pourquoi donc, il existe un club. Exactement. Les clubs YouReport Filles que moi je chapeaute, c'est uniquement pour les filles, mais il y a la communauté dans l'ensemble, la communauté YouReport, et c'est dans cette communauté les jeunes, les adolescents, les filles et les garçons. Voilà. Mais c'est dans les clubs YouReport Filles qu'on retrouve que les filles, c'est un espace où les filles discutent entre elles, c'est un espace où les filles échangent. Donc vous chapeautez uniquement les filles. Exactement. Voilà. Et comment ça fonctionne? Alors le club, comme je le disais, c'est un espace dédié aux filles pour qu'elles s'expriment, pour qu'elles mènent des actions qui sont liées aux filles. C'est un espace où elles partagent sur les défis des filles. Je donne un exemple sur les violences dont sont victimes les filles, sur des sujets qu'on considère comme tabous, l'hygiène menstruelle, les règles, que faire quand j'ai mes règles. Donc c'est un espace où les filles parlent entre elles sans tabou. Elles initient des activités dans la communauté, des activités de sensibilisation. Par exemple, tout récemment, on a fait une très forte campagne sur l'hygiène menstruelle. Voilà. C'était une campagne d'éducation communautaire où on parlait aux filles, des plus petites aux plus grandes, pour leur dire, voilà, comment vous faites quand vous avez vos règles, quelles sont les mesures à appliquer. On parle de beaucoup des sujets en général, mais surtout des défis dont les filles font face. Comme vous le savez, jusqu'à ce jour, il y a des inégalités entre les filles et les garçons. Voilà. Et l'objectif en créant ces clubs, c'est de permettre aux filles de s'impliquer comme des actrices pour relever ces défis-là, pour que voilà, on réduise un peu les inégalités entre les filles et les garçons. Voilà. Parce que les enfants, ils ont tous les mêmes droits. Que ce soit les garçons, que ce soit les filles. Voilà. Est-ce qu'il y a un âge déterminé pour adhérer à
ces clubs? Alors, c'est vrai que de façon générale, il n'y a pas un âge déterminé, mais peuvent adhérer à ces clubs les adolescentes et les jeunes. Les adolescentes, vous avez 14 ans, vous avez 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans. Ça veut dire que, voilà, je vais dire que c'est un rassemblement des filles. C'est comme ça que moi, j'appelle, voilà, c'est comme ça que moi, j'aimerais dire. Voilà. Et ces rassemblements se trouvent seulement sur la ville, dans la commune de Kananga, ou bien vous êtes dans toutes les communes? Ça, c'est une très belle question. Alors, il y a ce qu'on appelle des communautés et des communautés Uripot. Et nous n'avons pas de bureau parce que c'est une plateforme virtuelle, mais nous avons des communautés selon les communes, selon les quartiers. Ici, par exemple, à Kananga, on a actuellement des communautés dans toutes les communes. Il y a une communauté Uripot Lukonga, une communauté Uripot Katoka, une communauté Uripot selon les communes, mais il y a aussi certains quartiers qui ont des communautés. C'est ça, c'est justement pour pallier à ce problème de transport et tout, parce que c'est une plateforme où les jeunes travaillent bénévolement, sans être payés. Et c'est ça encore la beauté de la chose, parce que les jeunes sont engagés sans qu'ils soient payés par l'UNICEF ou par une tierce personne, mais ils travaillent pour le changement dans leur communauté. Voilà. Et c'est dans ces communautés, dans chaque communauté, on a un club des filles, où les filles se réunissent en commune. À Alouk, on a par exemple, on a un club des filles. À Kabanza aussi, on a un club des filles. À Katoka, à Ndesha. Et maintenant, on a une coordination. Ça, c'est vraiment au niveau central qui permet de centraliser les données que l'on reçoit des Lukonga, des Kananga, des Ndesha. C'est comme ça que l'on fonctionne et cela permet que les filles, tout comme les garçons, soient plus proches de leur communauté. Et qui n'aient pas à payer les transports, quelqu'un qui quitte par exemple Toubouloukou pour arriver ici. Ouais, et là même on a une communauté. Et comme vous avez dit que c'est virtuel, est-ce que vous avez à penser un jour avoir un bureau? Non, et je ne pense pas que peut-être un jour on aura un bureau, parce que comme je l'ai dit, c'est une plateforme de jeunes qui sont engagés bénévolement. Et avoir un bureau, ça va demander que l'on paye le bureau, que l'on paye l'électricité, que l'on paye le gardien. Pourtant, ici, on aimerait mettre en avant l'engagement des jeunes, que les jeunes soient engagés en tant qu'acteurs de développement dans leur communauté, mais sans être payés. Et donc, c'est une belle initiative qui met en avant l'engagement communautaire, l'engagement des jeunes. Et je pense que si on le fait de cette manière, sans avoir un bureau, juste des jeunes réunis en communauté, ça va encore pousser les jeunes à mener des actions. On ne veut pas rester dans nos bureaux. On quitte, nous, on est, comme je le disais, c'est l'engagement communautaire. Ça veut dire qu'on travaille dans nos communautés. On ne veut pas rester dans un bureau où on dit maintenant on va traiter des dossiers, qu'est-ce qu'on fait. Nous, on est comme des agents communautaires. On est à proximité de la communauté pour voir quels sont les besoins. Quels sont les défis, par exemple. Vous voyez, actuellement, les jeunes New Reporters sont très impliqués dans la vaccination. Ils sensibilisent les communautés sur la vaccination contre la poliomyélite pour que les parents acceptent de faire vacciner leurs enfants. Tout ça, c'est parce qu'on est proche de la communauté, on connaît les défis, on connaît les besoins. Vous avez déjà combien d'états ici sur la ville et quels sont les impacts? Alors, YouReport existe à Kananga depuis 2021. Et voilà, YouReport est vraiment dans toutes les provinces du pays. D'ailleurs, la RDC, parce que YouReport n'existe pas qu'en RDC, mais dans d'autres pays aussi. Et la RDC est le premier pays au monde en nombre de YouReporters. Parce que, comme je l'ai dit, c'est une plateforme virtuelle disponible par SMS gratuitement. Juste au 101. Ça veut dire si quelqu'un veut adhérer, j'en profite. Si quelqu'un veut adhérer à YouReport, il n'a qu'à envoyer Go, le mot Go, G-O, au numéro 101. On ne va pas couper du crédit. Il n'y a aucune autre condition. Aucune condition. Que ce soit sur Vodacom, que ce soit Airtel, que ce soit Orange, c'est gratuit. Totalement gratuit. Ou sur Messenger aussi. YouReport. Vous envoyez juste Go. Et on va vous demander votre âge, votre ville, en quelle langue vous souhaitez recevoir des sondages, parce qu'il y a aussi le système de sondage. On envoie par exemple un questionnaire, on demande aux jeunes, qu'est-ce que tu penses, quels sont les besoins prioritaires pour les jeunes en RDC. Les jeunes répondent et ces réponses-là de jeunes permettent en fait de
d'éclairer un peu les décisions des décideurs, excusez la tautologie. Voilà. Ça veut dire que ça sert de support de plaidoyer auprès des décideurs. Voilà la question qu'on a posée aux jeunes. Voilà ce que les jeunes ont dit. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut faire ceci, cela, pour permettre aux jeunes de la RDC d'aller de l'avant? Donc, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Et quels sont les impacts depuis que ce mouvement existait, ça je dis depuis 2021. Ah, ça, c'est au Kasaï central. Voilà. Alors, l'impact, le premier impact d'abord, ce que je vais dire, c'est que on remarque dans notre province ou dans notre ville un grand engagement des jeunes. Voilà. Voire de jeunes qui ne sont pas payés, voire de jeunes qui n'ont même pas une petite motivation, Voilà. s'engager bénévolement, mener des actions dans leur communauté. Pour moi, c'est le plus grand impact. Au-delà de ça, il y a des activités qu'on a déjà menées qui ont eu de l'impact. Par exemple, plus d'enfants vaccinés contre la polio et tant d'autres À travers vos sensibilisations. Exactement. Mais pour moi, le plus grand impact, c'est l'engagement de jeunes. Voilà. L'engagement accru de jeunes, des bénévoles qui travaillent pour le bien de leur communauté. Ça, c'est vraiment le plus grand succès qu'on a eu dans Euriport. Voilà. Bien qu'ils travaillent bénévolement, est-ce qu'il y a des avantages? Alors, le premier avantage, moi, je ne cesse de le dire dans ça. Le premier avantage, c'est que vous travaillez pour votre communauté. Voilà. Ça, d'abord, c'est une satisfaction personnelle. Mais au-delà de ça, vous avez des opportunités de formation. Parce que quand vous êtes avec les autres, vous profitez d'apprendre les uns aux autres. Ça veut dire que je suis venue comme je suis, et après, il y a un jeune qui s'y connaît en gestion de projet, il nous a formé, il fait une formation, je suis capacité. Ça veut dire qu'il y a plusieurs opportunités de formation, plusieurs opportunités d'acquérir des connaissances, mais aussi des compétences. On t'a donné une responsabilité. Par exemple, moi, je gère le club des filles. Quelqu'un d'autre, par exemple, s'occupe de la gestion financière. Mais c'est en même temps de l'expérience qu'il est en train d'acquérir. Quand il aura un travail quelque part en tant que gestionnaire financier, il n'aura pas de difficulté parce qu'il a fait ça même de façon bénévole quelque part. Donc, il y a beaucoup d'avantages qui ne sont pas forcément de l'argent, Voilà. qui ne sont pas forcément en termes financiers, mais qui sont, entre autres, le partage de connaissances, d'expériences, l'acquisition des compétences. Ça, c'est très important. D'autres ouvertures aussi. D'autres ouvertures, les réseautages. Grâce à YouReport, tu peux rencontrer virtuellement des jeunes de la Côte d'Ivoire, d'autres pays avec qui vous faites le réseautage. Un jour, quand tu iras en Côte d'Ivoire, tu seras bien reçu parce que tu avais rencontré un jeune reporter en ligne qui habite la Côte d'Ivoire ou qui est résident de la Côte d'Ivoire ou d'un autre pays. Qui venait récemment des îles et ça. C'est comme un jeune aussi peut se retrouver là-bas. Exactement, exactement. Et en 2022, l'UNICEF a organisé un forum des filles. C'est un forum des filles de la RDC, mais on y avait invité également des filles d'autres pays d'Afrique, le Nigeria, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et d'autres pays. Vous avez représenté la RDC. Oui, j'ai participé à ce forum. Là, je représentais les Kasaï centrales parce qu'il y avait des jeunes, des filles d'autres provinces aussi. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai des connaissances un peu partout dans les 26 provinces. Voilà. Ça veut dire que YouReport m'a donné l'opportunité de participer à ce forum des filles. Et aujourd'hui, je connais les filles de Mbandaka. Si je vais à Mbandaka, je serai reçue en reine, en princesse. Si je vais à Kinshasa, si je vais à Lubumbashi, j'ai déjà une famille. YouReport, c'est vraiment une famille. Si je vais en Côte d'Ivoire, je connais quelqu'un là-bas. Si je vais au Nigeria, c'est vraiment tout ça là. Aujourd'hui, les réseautages occupent une grande place dans ce monde. Parce que les réseautages, ça peut vous permettre de tomber sur une opportunité. Vous n'étiez jamais informé, mais parce que vous avez une connaissance, une amie que vous avez rencontrée grâce à YouReport, elle est aux États-Unis, elle est au Cameroun, elle vous partage une opportunité, vous tombez dessus et vous capitalisez l'opportunité. Voilà, madame, comme vous parlez du forum qui a été organisé, les gens attendent votre restitution. Qu'est-ce que vous leur promettez? Ah, là, vous parlez maintenant du forum qui a eu lieu il y a quelques jours, donc juste un petit quelques mois. Oui. Alors, comme vous le savez, chers téléspectateurs, Voilà. Au mois d'avril, j'ai pris part au forum économique et social de jeunes qui s'est tenu à New York, où je représentais la RDC. Et très bientôt, une série de restitutions sera organisée parce que je suis redevable
à la jeunesse congolaise en général. Les gens attendent impatiemment, mais les bonnes choses prennent du temps pour la préparation. Et on vous prépare quelque chose de très bien. Exactement. Voilà. Comme j'avais dit au début, on ne va pas parler d'Amour Plus. Est-ce que vous pouvez seulement nous dire un peu quelles sont les relations entre Amour Plus et Irreport? Ça, c'est une très belle question. La relation que moi je fais entre Amour Plus et Irreport, c'est que c'est le même combat. Mon combat pour les filles, mon combat pour l'épanouissement des filles va au-delà d'une simple lutte, mais c'est un travail que je fais chaque jour. Et moi, Irreport Filles, dans lesquelles je suis lead du club, me permet de travailler avec les filles, de voir comment est-ce qu'on se met ensemble, comment on met nos idées ensemble, nos perspectives ensemble pour l'épanouissement des filles, pour faire avancer les droits des filles. Et dans Amour Plus, je fais la même chose. On lutte contre les violences faites aux filles, on lutte contre le mariage d'enfants. Et pour moi, les liens, c'est que c'est le même combat, c'est la même lutte et on est ensemble. Le fait que je sois coordonnatrice Amour Plus ne m'empêche pas aussi d'être quelque part comme volontaire à travailler pour les biens de nos communautés. Et surtout que les objectifs sont les mêmes. Et pour moi, Irreport me permet d'accroître encore plus mon engagement. Parce que c'est quelque chose que j'aime faire, même si aujourd'hui, on ne me donne rien du tout, je vais continuer de les faire parce que c'est ça que j'aime faire. Voilà, nos très chers abonnés d'Emboutatini officiel, nous vous rappelons que nous recevons sur ce plateau Madame Merveille Sangilola, coordonnatrice de l'ONG Amour Plus, présidente du club Irreport Filles. Irreport Filles, pour la bonne précision. Merci. Dis-moi si vous avez un dernier message à lancer à tous nos téléspectateurs. Alors, les derniers messages que j'ai à leur lancer, c'est de continuer à croire au potentiel de la jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse joue un grand rôle et faire participer la jeunesse dans la prise de décision, c'est la meilleure décision que l'on puisse prendre parce que les jeunes, ils sont actifs, les jeunes, ils sont engagés et les jeunes, ils ont la volonté de faire changer les choses. Et encore, merci beaucoup de m'avoir reçu sur ce plateau. C'est toujours un plaisir d'être reçu par vous sur ces beaux plateaux et je salue toutes les personnes qui vont suivre cette belle émission. Et je salue encore votre initiative parce que cela permet de communiquer avec les gens qui nous suivent, de communiquer sur nos actions. Et vraiment, merci beaucoup. Voilà, c'était un plaisir pour nous de vous présenter ces numéros, de recevoir Madame Merveille Sangilola sur ce plateau. Je rappelle qu'elle est coordonnatrice de l'ONG Amour Plus et aussi du club Irreport Filles. Moi, c'est Sage Mboukatimini à la caméra. Nous étions aidés par Gaston Kwangala. Madame, nous disons merci. Merci beaucoup.